Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que vous m'aviez demandé de faire et puis je pense qu'il peut être intéressante, qui peut servir à beaucoup de monde. Donc c'est une vidéo où je vais vous parler du concours d'infirmière, que ce soit l'oral, l'écrit, comment j'ai révisé, comment s'inscrire, etc. J'ai mis un t-shirt ananas, voilà. Donc en gros j'ai noté sur cette feuille à peu près tout ce que je dois dire parce que sinon je sais que je vais oublier des trucs. Déjà je vais vous parler de comment s'inscrire. Alors il suffit d'avoir le bac dans l'année, donc n'importe quel bac et pas forcément avec une mention parce qu'en fait eux ils veulent juste un bac. Donc si vous n'avez pas le bac, vous pouvez par exemple le passer comme moi j'ai fait, donc pendant l'année de la terminale. C'est-à-dire que quand vous rentrerez dans l'école, vous aurez votre bac. Ensuite pour les dates d'inscription, donc renseignez-vous aux officiers qui sont près de chez vous. Parce que il me semble que c'était vers décembre-février à peu près qu'il fallait s'inscrire. Pour l'inscription c'est payant, donc ça va de 80 à 150 € suivant les villes. Et en plus il faut que vous payiez les lettres recommandées, les timbres, etc. Parce qu'en fait ils vont vous envoyer des lettres recommandées pour les résultats de l'écrit. Si vous l'avez pas, en fait ils vous envoient vos notes. Si vous l'avez, ils vous envoient votre convocation pour l'oral. Et ensuite, même si vous passez pas pour l'oral, ils gardent quand même la lettre, je ne sais pas ce qu'ils en font, que vous avez donnée pour les résultats de l'oral. Donc voilà, ça revient vite cher. Ensuite, je vais vous parler de comment moi j'ai révisé l'écrit. Donc d'abord, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais fait sur l'écrit, donc quand j'avais parlé un peu comment c'était passé, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et si je peux incruster là, ici la vidéo. Alors, comment moi j'ai révisé? Alors tout simplement pour les tests psycho, donc il existe des livres, je vais vous montrer ce que j'ai moi. Donc vous avez par exemple des petits livres de poche comme par exemple celui-ci, donc c'est assez pratique, je l'emmenais par exemple au lycée ou quoi quand j'avais le temps. Sinon il y a des trucs, donc c'est des jeux de logique et casse-tête, c'est vraiment pas fait spécialement pour ça. Mais en même temps ça fait un peu des jeux et il y a certains tests dedans qui peuvent être sur les tests psychotechniques pendant l'épreuve. Ensuite vous avez, en fait il y a plein de livres qui existent, donc comme celui-ci, il y a les tests, celui-ci je ne l'ai pas utilisé. Après il y a des livres comme par exemple celui-ci, donc là il y a plein de tests et franchement ils sont bien. Bon, parfois il y a quelques erreurs dans les livres, je crois que c'est dans celui-ci, il y en avait quelques-unes. Il y a celui-ci aussi que j'ai quasiment pas utilisé et sinon il y en a un autre mais je l'ai pas ici, ma maman l'a rendu parce qu'en fait tous les livres qui sont là à peu près c'est des collègues à elle qui les lui ont prêté, etc. Donc je vous mettrai des petits affichages. Mais il était vraiment top. Alors moi ce que je faisais pour les tests, c'est environ je pense un mois avant, je me souviens plus exactement. Je faisais 1 heure de test tous les soirs, donc ma maman m'a un peu motivée et parfois elle en faisait avec moi, ça m'aidait, ça me motivait. Et comme elle les a passés aussi et qu'elle est plutôt forte en maths, logique, etc., elle a pu m'aider. Après il y a aussi une épreuve de culture générale, donc pour ça vous n'êtes pas forcément obligé de réviser, mais si vous voulez vous renseigner un petit peu par exemple sur les sujets de culture générale au niveau de la santé et du social, les choses comme le tabac, l'obésité, les associations, les personnes âgées, les arrêts de travail, le travail chez les femmes, tous des sujets comme ça un peu qui concernent la santé, qui sont un petit peu d'actualité. Après il existe aussi des livres comme par exemple celui-ci qui est pour l'oral et l'écrit, donc en gros vous avez des thèmes sanitaires et sociaux, des livres aussi comme celui-ci par exemple. Donc au moment de l'épreuve écrite donc sur le sujet, je vous conseille vraiment de bien lire les documents, bien lire les questions, bien les comprendre, de faire un brouillon et d'éviter les paraphrases. Donc en gros c'est éviter de recopier le texte, donnez vraiment vos propres idées, écrivez avec vos mots à vous. Je pense que c'est le plus apprécié et réfléchissez bien sur les questions parce que c'est la note de l'écrit, donc des tests et de l'épreuve de culture générale qui vous fera passer pour l'oral. Il faut avoir minimum 10. Moi aussi ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une préparation accélérée, donc regardez si ça se fait dans votre ville. Moi c'était un truc avec la Croix-Rouge que j'ai fait à Besançon, donc c'est une préparation pendant les vacances, pendant par exemple une semaine ou quelques jours. C'est assez cher par contre, il me semble que c'était 200 ou 400 € je crois pour la semaine, donc c'est assez cher mais franchement ça peut vous aider beaucoup. Il vous donne des conseils, vous faites des tests, il vous parle un peu de sujet. On avait fait aussi le dernier jour un entraînement pour l'oral, enfin bref, en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Ensuite pendant l'épreuve écrite, donc l'épreuve écrite en général c'est vers mars-avril, après ça dépend aussi des écoles. Je vous conseille, vous êtes obligé même d'emmener votre convocation et votre carte d'identité, c'est un peu indispensable, si vous ne l'avez pas, vous ne le passez pas. D'y être forcément à l'avance, pouvoir repérer votre place dans la salle, repérer bien où se passe
l'épreuve parce qu'il me semble pas qu'on puisse arriver en retard. Ensuite d'emmener une montre, parfois il y a des horloges mais c'est vraiment très rare et comme moi vous pouvez vérifier votre temps. Pour les épreuves au moins comme ça vous pouvez vous organiser un petit peu dans le temps, voir où vous en êtes, etc. Ensuite vous pouvez aussi emmener de l'eau et un petit truc à manger. Je sais que tous les concours ne les acceptent pas forcément. Moi il y en a certains, par exemple la bouteille d'eau on est obligé de la mettre par terre pour éviter de renverser sur nos feuilles, je pense que ça a dû déjà arriver. Il y a certains trucs on pouvait même pas emmener de nourriture ou quoi. Donc c'était, voilà, ça dépend aussi des concours. Et ensuite le plus important, enfin non c'est pas le plus important mais un truc vraiment important c'est d'emmener 2 stylos noirs. Pratiquement à tous les concours j'avais le droit qu'à ça, qu'à 2 stylos noirs et rien d'autre. Vous prenez bien des stylos qui marchent, vous pouvez m'en prendre plus que 2 mais sur votre table vous aurez le droit à seulement 2 stylos noirs. Après pareil ça dépend, il y en a qui acceptent les crayons de papier etc. Ça dépend vraiment un peu de chaque ville. Ensuite pour l'oral, donc comment moi j'ai révisé, donc j'avais des livres, je vais vous montrer ça. Donc j'avais par exemple celui que je vous ai montré tout à l'heure qui était pour l'oral et l'écrit. Aussi celui-ci que j'avais lu en entier, donc vous avez des sujets avec les corrigés, des textes etc. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a aussi par exemple celui-là avec des trucs pour l'épreuve orale aussi. Après vous pouvez aussi vous renseigner sur internet ou sur des magazines ou les informations, donc tout ce qui a un rapport avec la santé, le social, donc les sujets sanitaires et sociaux d'actualité principalement. Ensuite un truc très important, il faut bien bosser ses motivations, pourquoi vous voulez faire infirmière et éviter vraiment les gros clichés parce qu'en fait ce qui fera qu'ils vont vous prendre c'est que vous vous démarquiez, que vous vous sentiez à l'aise et pas, ils veulent pas de quelqu'un qui va dire la même chose que tout le monde, qui a trouvé ça sur internet, qui a fait copier-coller, qui a appris son texte par cœur et voilà, c'est vraiment pas ce qui les intéresse. Bossez bien aussi vos qualités, vos défauts parce que la question revient quasiment à chaque fois et essayez d'argumenter, donc par exemple si vous donnez une qualité, pourquoi cette qualité ou un défaut, pourquoi ce défaut. Il faut que vous bossiez aussi, que vous prépariez en gros vos expériences, c'est un petit peu comme votre CV, donc ce que vous avez déjà fait, des trucs qui ont rapport ou non. Par exemple si vous avez fait du babysitting, dites-le, dites que vous avez l'habitude de vous occuper de personnes. Si vous êtes dans une association ou vous faites partie d'une équipe sportive, dites-les aussi, ça montrera que vous aimez le travail d'équipe, que vous savez travailler en groupe. Ensuite je vous conseille aussi de vous renseigner sur la formation, donc moi j'avais un livre pour ça, c'est un formateur de l'IFSI justement qui me l'avait prêté mais vous pouvez le trouver aussi sur internet. Donc là c'est un livre sur la profession d'infirmière et en gros vous devez par exemple savoir que pendant les études il y a des compétences, donc essayez d'en retenir une ou deux. Il y a des unités d'enseignement qu'il faut valider. Donc pareil, essayez d'en retenir par exemple un si jamais il vous demande. Et aussi pour les stages, dire que en tout sur les 3 ans il y a 50% de stages et 50% de cours. Donc voilà, c'est des petites choses qui pourront vous démarquer des autres parce que beaucoup se renseignent pas sur la formation, ils pensent pas à ça, ils pensent juste à passer leur concours, ils pensent pas qu'on va leur poser des questions sur la formation alors que si. Et je pense que plus vous dites de choses que les autres ne diront pas, plus vous aurez de chance d'être pris. Donc pareil pour l'oral, moi j'avais fait une préparation accélérée, donc c'était 3 jours il me semble. Je l'avais fait à Dole. Donc ils vont vous apprendre à bosser un peu vos motivations. On a fait aussi des oraux blancs. Donc ça c'est plutôt pas mal et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Pareil, ça doit être cher, ça doit être dans les 200 à 400 € pareil. Après il faut savoir ce qu'on veut, si on veut louper une année ou pas. Vu le prix des concours, je pense que vaut mieux s'y mettre à fond et bien bosser plutôt que de les passer comme il y en a qu'on fait dans ma classe qui ont juste passé pour essayer. Je trouve ça un peu bête. Ensuite donc l'épreuve orale, donc c'est en mai, juin. Donc ce qu'il vous faut, donc convocation, carte d'identité bien sûr, un stylo, donc la plupart du temps moi il était fourni, vous avez besoin qu'un seul stylo, vous n'aurez pas le droit à votre trousse ni votre sac, vos portables seront éteints. Donc pendant l'épreuve, soit vous allez avoir 1 heure, donc comme moi à Dijon j'avais 1 heure spéciale, j'ai été convoquée, hop direct on allait, dans la salle on passait, ou sinon vous n'allez pas avoir d'heure précise comme par exemple tous mes autres concours et vous êtes convoqué par exemple à 13 h ou à 8 h. Et ils appellent au fur et à mesure des gens, c'est-à-dire que vous pouvez rester, par exemple si vous êtes convoqué à 13 h, vous pouvez rester jusqu'à 16 h. Génial. Ou si vous êtes convoqué à 8 h, vous pouvez rester jusqu'à 11h30, midi. Génial aussi. Ça c'est vraiment pas top. Dijon c'était vraiment bien, vous avez 1 heure précise, vous passez, hop hop, c'est fini, bye bye. Donc du coup je vous conseille d'emmener un livre, je sais qu'on n'a pas forcément le droit tout le temps, il y avait des épreuves où portable éteint, sac et tout dans une salle. D'autres on avait nos sacs à côté de nous, pas le portable bien sûr, même s'ils vérifiaient pas vraiment, mais je vous conseille pas parce que si vous voulez être exclu de l'épreuve, voilà c'est votre problème et moi non. Donc il y en a où on avait le droit à notre livre, donc moi j'avais emmené le livre Enjoy Marie, c'est d'ailleurs là-bas que je l'ai terminé. Ensuite ils nous avaient donné des magazines, j'ai eu le temps de finir mon livre Enjoy Marie, de lire tous mes magazines, enfin bref je passais la dernière, c'était génial. Donc voilà quelque chose pour vous occuper. Ou si vous êtes en épreuve de bac, vous pouvez par exemple emmener
vos fiches ou vos cours. Je pense que au moins c'est du temps qui ne sera pas perdu. Donc comment ça se passe? Donc quand vous êtes appelé, vous êtes emmené dans une salle. Ça dépend, soit vous êtes tout seul, soit vous êtes par 4, ça dépend les établissements s'il y a plusieurs jurys ou pas. Vous préparez vos sujets pendant 10 minutes, donc ils vous donnent votre sujet, hop, vous le préparez, vous avez 10 minutes avec un brouillon. Ensuite vous allez devant votre jury, donc vous dites votre sujet. En gros, vous devez passer 5-10 minutes normalement à parler de votre sujet, ou 5 minutes, je sais plus exactement, mais moi j'ai jamais passé plus de 5 minutes à parler de mon sujet. Ça m'inspirait pas trop et en 10 minutes de préparation on n'a pas le temps de faire grand chose. Et après, vous allez parler de vos motivations, donc ils vont vous poser des questions, etc. Donc évitez de faire des gros blancs, évitez de réfléchir 10 ans aussi pendant les questions. Je vous dis pas, ils posent une question, hop, vous répondez. Vous réfléchissez un peu, vous répondez, mais il faut essayer de laisser le moins de blanc possible, parler le plus possible en fait. L'épreuve en tout elle dure 20 minutes vraiment maximum, donc essayez vraiment de réfléchir aux questions qu'ils peuvent vous poser quand vous préparez vos motivations. Je vous conseille vraiment de le faire à l'écrit, de tout noter. Moi j'avais un petit papier écrit avec tout ce que je voulais dire. Je pense que c'est le mieux et ça mettra vos idées au clair, au propre, etc. Donc vraiment préparez-vous aux questions qui sont possibles de vous poser. Si vous réfléchissez pas aux questions qu'ils vont vous poser, ils vont vous poser une question un peu piège on va dire, et là vous allez être complètement bloqué et ça va pas être bon du tout pour vous. Ensuite les résultats ils sont fin juin, début juillet. Par exemple moi c'était du 23-25 juin par là, et là j'en ai encore début juillet que j'ai pas encore du coup, quand je filme cette vidéo. Pour la rentrée c'est en septembre, donc moi c'est le 7 septembre. Mais le 7 juillet à 9 h on doit tous être à l'IFSI, donc moi de Besançon. Pour en gros s'inscrire. Si vous n'êtes pas là ce jour là vous n'êtes pas pris, en gros c'est ça, parce que vous pouvez être pris à plusieurs concours et il faut que vous décidiez quelles écoles vous allez prendre. Et c'est à ce moment là que par exemple si vous êtes sur liste complémentaire à l'oral, que les gens qui ne viennent pas aux inscriptions ou qui vont dans une autre école, ça vous permet de vous laisser une place pour être pris même si vous n'êtes pas sur liste principale en gros. Donc il y a aussi un papier à renvoyer, donc nous on va le renvoyer sous recommandé pour être sûr qu'il arrive bien, parce que ça va être de ne pas être prise parce que le papier s'est perdu. Donc il y en a qui me demandaient aussi, donc la formation elle se fait sur 3 ans, donc moi je commence en septembre et je finirai dans 3 ans, sauf si je redouble, parce qu'on ne va pas espérer. Et vous avez un diplôme d'état, donc c'est pour ça qu'on dit IDE, parce qu'on c'est infirmier diplômé d'état. Et en gros c'est au même niveau qu'une licence, donc c'est sur 3 ans quoi. Bon après bien sûr après les 3 ans vous pouvez vous spécialiser, donc rester infirmière et vous spécialiser dans le métier d'infirmière, comme par exemple les infirmiers urgentistes, infirmiers au bloc, infirmier avec les personnes âgées, infirmier en rééducation, etc. Ou sinon comme moi je veux faire par exemple, je veux me spécialiser en puériculture, donc c'est à dire qu'il faut que je refasse 1 an, que je fasse le concours de puéricultrice pour ensuite être puéricultrice, donc ça me donnera en gros un bac plus 4. Donc après évitez direct de dire par exemple si vous passez pendant le concours, pendant l'oral, évitez direct de dire quelle spécialité d'infirmière ou autre vous voulez faire direct, pas avoir une idée bien fermée. Vous dites par exemple j'avais dans l'idée d'être infirmière urgentiste, mais j'attends les stages pour pouvoir me décider. En gros faut pas rester fermé, il faut vraiment rester assez ouvert à tout. Réfléchissez aussi, j'avais oublié de dire ça, aux contraintes que le métier d'infirmière a, que si vous posez des questions pour vous dire par exemple qu'est-ce qui vous fait un peu peur ou quoi, ne pas hésiter à dire quelque chose, dis pas, faut surtout pas dire non rien ne me fait peur, ça va être cool, je vais m'adapter à tous les horaires, tranquille, mimile, non non non. Faut bien dire que vous pouvez avoir des appréhensions, c'est normal, enfin tout le monde en a. Pensez aussi à réfléchir à la question du financement si vous n'êtes pas dans votre ville ou même si vous êtes dans votre ville. Aussi au permis, ils vont vous demander la question si vous avez votre permis, si vous comptez le passer, parce que ça si vous l'avez pas pour les stages c'est vraiment un gros frein. Ensuite donc l'année est payante, donc il y a des frais, donc par exemple un hôpital peut être votre financeur là où vous voulez aller. Pensez aussi qu'il y a les tenues à payer, il y aura des livres, une assurance, etc. Il y a des vaccins aussi à faire. Par exemple si vous trouvez pas de financeur, je crois que j'avais entendu ça, que c'est possible en fait de reporter à l'année d'après, mais il faut vraiment une justification. Par contre si vous n'avez pas votre bac mais vous êtes prêt au concours d'infirmière, vous pouvez pas reporter à l'année d'après en disant mais non je passe mon bac l'année d'après, c'est pas possible. En gros ça annule votre concours complètement. Donc c'est pour ça qu'il faut bosser pour le concours mais aussi pour le bac. Si par exemple vous n'avez pas eu votre concours, il y a possibilité de faire une prépa plutôt que de faire une année à rien faire, parce que moi je sais que si j'avais pas eu de concours, faire une année à rien faire, je sais pas si j'aurais pu me motiver à me remettre dans des études. Donc vous pouvez soit aller en fac ou alors en prépa ou même faire les deux. Il y a des prépas où c'est quelques jours par semaine où vous pouvez faire la fac en même temps. Par contre ça coûte entre 1000 et 3000 euros, donc c'est très très cher aussi, mais ça va vous préparer tout au long de l'année. Vous allez faire des oraux blancs, vous préparez pour l'écrit, pour l'oral et c'est vraiment top.
Après je sais qu'il y a certaines personnes qui sont allées en prépa et qui ont dit que ça leur servait pas. Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des prépas aussi. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc si vous avez d'autres questions que j'ai pas répondu, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un Ask Anyone spécial pour le concours d'infirmière. Je pense aussi que plus tard je vous ferai, par exemple après ma première année ou deuxième année ou troisième année, je vous ferai des vidéos pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, ce qu'on a fait, ce qu'on a besoin, etc. Mes impressions. Ensuite si vous voulez savoir un peu mes notes que j'ai eues au concours, je vais essayer de demander à maman qu'elle me les retrouve et je vous dirai, en fait je vais faire une vidéo WhatsApp où je donnerai mes résultats de bac, ce que j'ai eu, un peu toutes les nouvelles, où je pars en vacances, etc. Parce que beaucoup de monde m'ont posé des questions là-dessus. Donc si vous intéresse que je vous donne mes notes que j'ai eues au concours, donc oraux et écrits, je pourrais vous le faire. Pour l'instant j'ai passé 6 écrits, j'ai eu mes 6 écrits. J'ai passé mes 6 oraux, pour l'instant j'ai eu que celui de Besançon, j'attends encore un résultat le 1er juillet. Mais j'ai eu que celui que je voulais, enfin celui que je voulais en priorité, donc ça tombe bien. Et je l'ai eu avec à l'oral 15,5, donc j'étais trop contente, 15,5 à l'oral, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, c'était plutôt vraiment une bonne note parce qu'il y en a quand j'ai raté, genre il y en avait un que je savais, j'ai senti que je l'avais raté, que ça allait pas du tout, j'ai eu 4 à l'oral, on bien saqué. Voilà, alors que j'ai à peu près dit la même chose, mais bon il y a quelques questions pièges où des fois on a du mal à répondre. On s'embarque dans quelque chose et puis finalement en fait on s'enfonce plus qu'autre chose. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc comme j'ai dit, si ça vous intéresse qu'un Ask Anyone là-dessus, dites-le moi. J'espère que ça vous aura aidé. Je me suis un peu emmêlée dans ce que j'ai dit, il fait chaud, j'ai du mal à parler là. Je ne suis pas maquillée à part du mascara et du rouge à lèvres, j'espère que ça ne verra pas trop, je sais pas trop quoi faire. J'ai qu'une envie, c'est de me mettre en maillot de bain, aller dans la piscine. Voilà, donc je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Dites-moi si vous avez passé les concours cette année, si vous avez eu vos résultats, si vous comptez le passer l'année prochaine ou les années à venir suivant quel âge vous avez. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse et je vous dis en attendant à plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous.